Je m'appelle Emma. J'ai grandi dans une petite ville. Mes parents sont morts quand j'étais jeune et la vie est devenue très difficile. J'avais un petit frère. Il s'appelait Daniel. Il était gentil et calme et j'avais promis de prendre soin de lui. Nous n'avions pas d'argent, pas de famille proche et personne pour nous aider dans ces jours sombres. Les nuits étaient froides, les journées étaient longues. La faim faisait mal et la tristesse était lourde. Je faisais de petits travaux. Je nettoyais des maisons, lavais des assiettes, portais de l'eau et faisais tout ce que je pouvais pour gagner un peu d'argent. Daniel restait à la maison. Il essayait de cuisiner, lavait nos vêtements et m'attendait. Il était faible, mais plein d'espoir. Son sourire me donnait du courage. Son rire me faisait oublier la douleur. Sa présence me rappelait que je n'étais pas seule. Nous nous tenions dans les bras l'un de l'autre. Nous prions ensemble, nous rêvions de jours meilleurs et nous n'avons jamais abandonné. Les gens nous ignoraient. Certains passaient sans dire un mot, d'autres riaient. Personne ne comprenait notre souffrance. Mais je continuais à travailler. Je continuais à me battre. Je continuais à croire. Et je continuais à tenir bon pour lui. Daniel voulait étudier. Il voulait apprendre. Il voulait aller à l'école et devenir quelqu'un dans la vie. Je lui ai promis qu'un jour, il tiendrait ses propres livres, qu'il porterait des vêtements propres et qu'il entrerait dans une salle de classe avec fierté. Chaque matin, je me levais avant le lever du soleil. Je travaillais au marché, je lavais des sols, je portais de lourds paniers et je rentrais à la maison fatiguée chaque soir. Mes mains étaient rugueuses, mes pieds me faisaient mal. Mes vêtements étaient déchirés et mes chaussures pleines de trous. Mais je ne m'arrêtais pas, je ne pouvais pas m'arrêter. Je continuais à avancer parce que Daniel était ma raison. Il était ma force, il était ma lumière et tout mon monde. À la maison, Daniel m'attendait. Il préparait de petits repas, il nettoyait la petite pièce, il réparait les choses cassées avec soin, il ouvrait la fenêtre pour laisser entrer la lumière, du soleil. Il recueillait l'eau de pluie dans des bocaux. Et il souriait quand je rentrais. Son sourire était doux, ses mots étaient tendres, ses yeux étaient pleins de rêves. Il disait toujours qu'un jour les choses changeraient, que nous nous relèverions, que la vie redeviendrait douce. Et je le croyais. Mais la vie n'était pas facile pour nous. Certains voisins riaient. Certains enfants se moquaient de Daniel et nous appelaient les pauvres.
J'essayais de cacher mes larmes. J'essayais de rester forte. J'essayais de le protéger et de garder son espoir vivant. Quand il pleurait, je le serrais dans mes bras. Je lui racontais des histoires. Je lui murmurais des mots doux et j'essuyais ses larmes. Il disait qu'il allait bien, qu'il était fort, mais je savais qu'il souffrait à l'intérieur. Chaque jour, je cherchais du travail. Je frappais aux portes, je suppliais les commerçants, j'attendais près du marché. Parfois j'avais de la chance, parfois je gagnais quelques pièces. Parfois je travaillais toute la journée sans rien recevoir. Mais chaque pièce que je gagnais, chaque morceau de pain que j'achetais, chaque repas que je partageais, je le donnais d'abord à Daniel. Il essayait toujours de partager avec moi. Il s'inquiétait toujours pour moi. Mais je souriais et je lui disais que j'étais rassasiée. Il y avait des nuits où nous n'avions rien, ni nourriture, ni feu, ni eau. Daniel se blottissait contre moi, tenant ma main. Il murmurait doucement que tout irait bien, sa voix était pleine de foi. Son cœur était fort, son âme était lumineuse. Et grâce à lui, je trouvais la force de me battre un jour de plus. Je me suis sentie faible de nombreuses fois. Je me suis sentie fatiguée, je me suis sentie brisée. Mais son espoir m'a guérie encore une fois. Je rêvais de l'envoyer à l'école. Je rêvais de le voir tenir des livres. Je rêvais de le voir apprendre les lettres. Et je rêvais de son avenir. Daniel voulait devenir enseignant. Il voulait aider les enfants. Il voulait partager le savoir. Et il voulait changer des vies. Je lui ai fait une promesse une nuit. J'ai juré sur ma vie. Je lui ai dit, les larmes aux yeux, qu'un jour il étudierait. Il m'a serré fort dans ses bras. Il a cru mes paroles. Il a souri de nouveau. Et il m'a dit qu'il me faisait confiance. Un jour, j'ai trouvé un meilleur travail. C'était dans un atelier. Je portais du bois, je nettoyais le sol et j'apprenais petit à petit. Le salaire était encore petit, le travail était encore dur. Les heures étaient longues, mais je ne me plaignais jamais. Chaque pièce que j'économisais, chaque pièce que je gardais, chaque pièce que je protégeais, je la mettais de côté pour l'école de Daniel. C'était mon rêve, c'était mon but, c'était ma mission. Et cela me donnait la force de continuer. Daniel me regardait chaque jour. Il me posait des questions sur mon travail. Il prenait soin de moi, il lavait mes vêtements. Il attendait mon retour, il préparait nos petits repas. Il préparait de l'eau
pour moi, et il me parlait de ses rêves. Il dessinait sur de vieux papiers. Il écrivait son nom, il s'exerçait à écrire les lettres. Et il essayait d'apprendre, seul à la maison. Sa passion était sans fin, son espoir était lumineux. Sa voix était sûre et son esprit était fort. Mais le monde restait cruel, les gens doutaient de nous. Certains me traitaient de folle. D'autres disaient que les rêves ne servaient à rien. Certains riaient fort. Je les ignorais tous. Je restais silencieuse. Je travaillais plus dur. Et je regardais Daniel pour trouver la force. Ses yeux disaient tout. Ses yeux disaient « n'abandonne pas ». Ses yeux disaient « continue ». Et ses yeux disaient « nous y arriverons ». J'avais l'impression que nous combattions le monde entier. Mais ensemble, nous étions forts. Ensemble, nous avions l'amour. Ensemble, nous avions l'espoir. Les hivers étaient froids. Les nuits étaient longues. Le toit laissait passer la pluie. Le vent gelait nos mains. Daniel tombait malade parfois. Il toussait pendant des jours. Nous n'avions pas de médicaments et il semblait faible. Je pleurais la nuit, je priais le ciel, je demandais de l'aide. Mais personne ne venait. Pourtant, je tenais sa main. Pourtant, je lui donnais de l'eau. Pourtant, je restais à ses côtés. Et pourtant, je continuais à prier. Après des mois à économiser des pièces, après des mois de dur labeur, après des mois de sacrifices, j'avais enfin assez. J'ai pris la main de Daniel. Nous sommes allés ensemble à l'école. J'ai payé pour ses études. Il a pleuré de joie. Il m'a serré très fort. Il a embrassé ma joue. Et il m'a dit que j'avais réalisé son rêve. Mon cœur était plein. Mes yeux étaient mouillés. Mon âme était libre. Et pour la première fois, je me suis sentie vivante. Daniel a commencé à apprendre. Il a commencé à lire. Il a commencé à écrire. Et il a commencé à rêver encore plus grand. Il aimait l'école, il aimait les livres, il aimait ses professeurs. Et il aimait chaque jour qui passait. Je travaillais plus dur maintenant. Je travaillais plus longtemps, je travaillais sans repos. Mais j'étais fière au fond de moi. Daniel était ma raison, Daniel était ma fierté. Daniel était mon espoir et Daniel était mon rêve. Chaque matin, Daniel se réveillait plein de joie. Il s'habillait avec ses vêtements simples. Il portait son vieux sac et il partait à l'école. Ses pas étaient légers,
Son visage était lumineux. Ses yeux étaient pleins de vie et son sourire brillait. Il semblait tellement différent maintenant. Il avait l'air plus fort, il avait l'air plus heureux. Et il semblait plein de rêves. Je restais près de la fenêtre. Je le regardais partir. Je lui faisais signe de la main, et mon cœur battait de fierté. À l'atelier, je travaillais plus dur. Je soulevais le bois, je nettoyais les outils. Je réparais des tables cassées et j'apprenais de nouvelles choses. Le maître remarqua mes efforts. Il me fit confiance. Il me laissa utiliser de meilleurs outils et m'apprit de nouvelles choses. J'apprenais vite. J'étais prudente avec mes mains. Je me concentrais avec mes yeux. Et j'étais patiente avec mon temps. Il disait que j'avais du talent. Il disait que j'avais des compétences. Il disait que j'étais intelligente et il disait que je pouvais aller loin. Le salaire devint un peu meilleur. Le travail était plus stable. Les heures étaient encore longues, mais j'avais de l'espoir dans le cœur. J'économisais plus d'argent. J'achetais de la nourriture pour Daniel. Je réparais notre toit et je lui achetais de nouvelles chaussures. Il était si heureux, il sautait de joie, il me serra fort dans ses bras. Et il me dit qu'il se sentait chanceux. Je lui répondis qu'il méritait tout. Je lui dis qu'il était ma lumière. Et je lui promis que je n'arrêterais jamais d'essayer. À l'école, Daniel travaillait dur. Il écoutait attentivement. Il écrivait chaque mot et il posait beaucoup de questions. Son professeur l'aimait bien, ses camarades le respectaient. Le directeur le remarqua et tout le monde voyait ses efforts. Il devint le meilleur de la classe. Il aidait les autres élèves, il partageait ses notes. Et il expliquait les leçons à ses amis. Sa voix était forte, son cœur était bon. Son esprit était vif et son âme brillait. Un soir, Daniel rentra à la maison en souriant. Il me montra ses feuilles, il me montra ses notes. Il avait les meilleures notes. Il était premier de la classe. Il était fier de lui et fier de nous. Je regardais dans ses yeux. Les larmes montèrent aux miens. Je le pris dans mes bras très fort. C'était notre victoire, c'était notre rêve, c'était notre récompense et c'était l'espoir devenu réalité. Mais la vie nous testait encore. Certaines nuits, nous n'avions pas de lumière. Certaines nuits, nous n'avions pas de nourriture. Certaines nuits, nous nous sentions faibles. Je travaillais encore plus dur.
Je faisais des heures supplémentaires. Je travaillais sans beaucoup de repos. Mais je travaillais avec du feu dans le cœur. Daniel ne se plaignait jamais. Il m'aidait à la maison, il préparait de petits repas, il nettoyait notre logement. Son esprit était fort, sa foi était grande. Son amour était sans fin et son courage brillait fort. Un jour, le maître m'appela. Il me donna une chance. Il me demanda de fabriquer une chaise et m'observa attentivement. Je travaillais avec soin, je travaillais avec concentration, je travaillais avec patience et je travaillais avec amour. La chaise était solide, la chaise était lisse, la chaise était belle et elle était terminée. Le maître sourit, il applaudit pour moi. Il me montra du respect et il m'appela son élève. À partir de ce jour-là, je devins plus qu'avant. Je n'étais plus seulement une ouvrière. Je n'étais plus seulement une femme de ménage. J'étais une apprentie artisane. Je me sentais fière, je me sentais vivante, je me sentais forte et je me sentais prête pour l'avenir. Daniel vit le changement en moi. Il m'encouragea, il me dit qu'il croyait en moi, il me dit que j'étais incroyable. Ces mots me donnèrent de la force, son sourire me donna la paix. Son amour me donna du courage. Et sa confiance me donna des ailes. Le temps passa vite, Daniel grandit. Daniel devint plus sage, Daniel devint plus intelligent. Et Daniel devint sûr de lui. Il voulait participer à un concours. Il voulait écrire une rédaction. Il voulait montrer son talent et il voulait gagner. Il restait éveillé tard le soir. Il écrivait beaucoup de pages. Il corrigeait ses phrases et il répétait son discours. Je le regardais avec fierté. Je lui apportais du thé. Je l'encourageais. Et je priais pour son succès. Le jour arriva. Il monta sur scène. Il parla avec force. Il parle avec passion et il parla avec vérité. Les gens l'écoutaient. Les juges l'admiraient, la foule applaudissait fort. Et toute la salle était pleine de vie. Il gagna le prix, il tenait le trophée. Il pleurait de joie et il me regarda. Ma poitrine devint chaude. Mes yeux se remplirent de larmes, mes mains tremblaient. Et je me sentais vivante. Sa victoire changea tout. L'école lui offrit une bourse. La ville le remarqua. Les professeurs le félicitèrent. Et les voisins nous respectèrent. Les gens qui autrefois se moquaient de nous, ceux qui nous appelaient pauvres, nous regardaient maintenant avec honte. Daniel marchait avec fierté.
Daniel marchait avec lumière. Daniel marchait avec confiance. Et Daniel marchait avec des rêves. Je marchais à ses côtés, je soutenais ses pas, je le guidais vers l'avant et je lui donnais tout mon amour. Mais notre voyage était encore long. J'avais plus de travail, j'avais plus d'épreuves, j'avais plus de défis et j'avais plus de batailles. Je réparais des meubles cassés, je fabriquais de nouvelles tables. Je construisais des chaises solides et je faisais sourire les gens. La nouvelle se répandit à propos de mon travail. Les gens venaient me voir. Ils me payaient justement. Ils me faisaient confiance. Peu à peu, je grandissais. Peu à peu, je progressais. Peu à peu, je construisais. Et peu à peu, je changeais. Daniel n'arrêta jamais d'apprendre. Il lisait beaucoup de livres, il écrivait des rédactions, il étudiait sérieusement. Et il rêvait encore plus grand. Il voulait faire plus. Il voulait être fort, il voulait être sage et il voulait aider les autres. Une nuit, il me parla de son rêve. Il voulait enseigner aux enfants, il voulait aider les pauvres, il voulait partager le savoir et il voulait changer des vies. Ces mots touchèrent mon cœur, ces rêves m'inspirèrent. Son courage m'émerveilla et son amour me remplit de fierté. Nous n'étions plus les mêmes, nous n'étions plus brisés, nous n'étions plus sans espoir, nous n'étions plus faibles, nous étions plus forts maintenant. Nous étions plus sages maintenant. Nous étions plus courageux maintenant. Et nous étions pleins d'espoir. Je remerciais la vie pour Daniel. Je remerciais la vie pour son sourire. Je remerciais la vie pour son courage. Et je remerciais la vie pour son amour. Il était ma raison, il était ma fierté, il était ma joie et il était mon rêve vivant. Les jours devinrent des mois, les mois devinrent des années. Et nos vies commencèrent lentement à changer. Daniel n'était plus le petit garçon qui se cachait derrière moi. Il devenait un jeune homme fort. Il portait ses livres avec fierté. Il marchait avec assurance et il ne baissait plus jamais la tête. Je ressentais de la joie à chacun de ses pas et de la vie dans chacun de ses sourires. Je travaillais à l'atelier du lever au coucher du soleil. J'utilisais mes mains avec soin et j'apprenais avec passion. Le maître me faisait confiance pour des travaux plus importants. Il me confiait des projets plus difficiles et parfois il me laissait travailler seul. Je construisais des armoires, je fabriquais des portes, je sculptais de petits motifs et je réparais des choses
que les gens croyaient perdus pour toujours. Plus je travaillais, plus les gens venaient, plus ils me respectaient et plus ils croyaient en moi. Un soir, Daniel rentra à la maison, les larmes aux yeux, mais c'étaient des larmes de joie. Il avait été choisi pour un programme spécial, une bourse dans la ville, quelque chose qui pouvait changer son avenir pour toujours. Il me serra fort dans ses bras. Il dit que c'était grâce à moi. Et il ajouta qu'il voulait me rendre fière. Je lui dis qu'il me rendait déjà fière. Chaque jour, à chaque pas, à chaque souffle. Le programme était loin de la maison. Il devait partir vivre en ville, seul. Mon cœur se serra à cette idée. Ma poitrine était lourde de peur. Mais au fond de moi, je savais que c'était le bon chemin. Je lui dis de partir. Je lui dis d'être courageux. Je lui dis que je le soutiendrai toujours. Il pleura dans mes bras. Il promit d'appeler. Il promit d'étudier dur et il promit de ne jamais abandonner. Le jour de son départ fut le plus difficile de ma vie. Je l'accompagnais jusqu'au bus. Je portais son sac et j'essayais de sourire. Il me fit un signe depuis la fenêtre, les yeux pleins de larmes. Et je restais là jusqu'à ce que le bus disparaisse. La maison était vide, les nuits étaient longues, les matins silencieux. Mais je me rappelais que c'était pour son rêve. Je me rappelais que la douleur en valait la peine. Dans la ville, Daniel travailla encore plus dur. Il étudiait tard le soir, il lisait beaucoup de livres et il ne perdait jamais une occasion d'apprendre. Il m'appelait souvent, il me parlait de ses cours, il me parlait de ses nouveaux amis et il me parlait de ses difficultés. J'écoutais sa voix, je lui donnais des conseils, je lui disais de rester fort. Et je lui disais que je croyais en lui. Chaque mot de sa part me donnait de la force. Chaque rire me donnait de l'espoir. Et chaque promesse me donnait la paix. Pendant ce temps, je continuais à travailler. Les gens de notre village commencèrent à me connaître. Ils faisaient confiance à mes mains et venaient me demander de l'aide. J'économisais plus d'argent. Je réparais notre maison. J'achetais de meilleurs outils. Et je devenais meilleur dans mon métier. Mon maître vieillissait. Il commença à dépendre de moi davantage. Un jour, il me dit que j'étais comme une fille pour lui. Il me donna sa bénédiction. Il me dit qu'un jour, l'atelier serait à moi. Il dit que je l'avais mérité. Il dit que j'étais prête. Je n'en revenais pas. Mes mains tremblaient. Mes yeux se remplirent de larmes. Mon cœur se sentit léger.
et libre. Je pensais à Daniel, je pensais à nos parents, je pensais aux nuits froides et aux jours vides. Je pensais à toute la douleur que nous avions traversée. Mais maintenant, tout cela en valait la peine. Tout semblait vrai. C'était comme un rêve qui devenait réalité. Je travaillais plus dur que jamais. Je respectais mon maître. Et je me promis de ne jamais gaspiller ce cadeau. La vie de Daniel en ville n'était pas facile. Il affrontait beaucoup de problèmes. Il ressentait la pression, il se sentait seul. Mais il n'abandonna jamais, il resta fort. Et il n'oublia jamais la maison. Il m'écrivait souvent des lettres, il partageait ses peurs, il partageait ses petites victoires, il partageait ses rêves. Ses mots étaient pleins de courage, ses mots étaient pleins d'amour. Ses mots étaient pleins d'espoir. Et ces mots me donnaient de la lumière. Un jour, Daniel rentra à la maison avec une grande nouvelle. Il avait gagné un prix à l'école. Ses professeurs étaient fiers et lui offrirent de nouvelles opportunités. Il me serra fort dans ses bras et pleura contre moi. Il dit qu'il était un pas plus près de son rêve. Je lui dis qu'il le vivait déjà. Il était la preuve que l'espoir peut tout changer. Il était la preuve que la foi peut déplacer des montagnes. Il me sourit avec des yeux brillants. Il dit qu'il voulait me rendre fière et je lui répondis que je l'étais déjà. Les années passèrent et Daniel termina ses études avec les honneurs. Il devint professeur et commença à enseigner dans une grande école. Le même garçon, qui autrefois n'avait ni chaussures, ni livres, ni lumière, se tenait maintenant fièrement devant ses élèves. Il leur donnait de l'espoir, il leur donnait du savoir, il leur donnait de la bonté et il leur donnait des rêves. Son cœur était pur, sa voix était forte, son esprit était courageux. Et sa vie était pleine de sens. Quant à moi, je repris l'atelier. Je devins la maîtresse du lieu. Les gens commencèrent à me connaître pour mon travail. Ils venaient de loin pour acheter mes meubles. Ils me payaient avec respect et de chaleureux sourires. L'atelier grandit, mes mains devinrent plus fortes, mes outils plus précis. Mon art plus raffiné et ma vie plus lumineuse. Je n'étais plus la pauvre fille qui mendiait du travail. J'étais une femme avec de la fierté, de la paix et du respect. Un soir, Daniel et moi étions assis ensemble. Nous parlions de notre parcours et nous n'arrivions pas à croire le chemin parcouru. Nous nous souvenions de la fin. Nous nous souvenions
des nuits froides. Nous nous souvenions de la douleur. Et nous nous souvenions des larmes. Mais nous nous souvenions aussi de notre courage. Nous nous souvenions de notre amour. Nous nous souvenions de notre foi. Et nous nous souvenions de notre espoir. Nous savions alors que nous avions gagné pas seulement le succès ou le confort, mais la vie elle-même. Nous recommençâmes à rêver. Nous planifiâmes notre avenir. Nous parlâmes de la manière dont nous pourrions aider les autres. Daniel continua à enseigner. Il inspire beaucoup d'enfants. Il partagea son histoire et leur donna de l'espoir. Je continuais à travailler dans l'atelier. Je formais de nouveaux ouvriers, je fabriquais de beaux meubles et je gagnais la confiance et l'amour du village. Nous sommes tous les deux devenus plus forts. Nous sommes tous les deux devenus fiers. Nous sommes tous les deux devenus heureux et nous nous sentions tous les deux vivants. Parfois, je me souvenais encore des nuits de faim. Parfois, je me souvenais de la douleur. Mais maintenant, ces souvenirs me donnaient du courage. Ils me donnaient de la force. Ils me donnaient de l'espoir et ils me donnaient la vie. Daniel me souriait souvent. Il me prenait la main et disait « Je t'aime ». Il me remerciait pour tout. Ses mots étaient comme de la lumière. Son toucher était chaud. Son sourire était comme un rayon de soleil. Et son cœur était ma maison. Nous célébrions nos victoires en silence. Nous aidions ceux qui étaient dans le besoin. Nous donnions et partagions notre amour. Les mêmes personnes qui autrefois nous ignoraient, qui doutaient de nous, nous regardaient maintenant avec respect. Notre histoire était connue, notre lutte était devenue une inspiration. Notre courage était devenu un espoir. Et nos vies étaient la preuve que l'amour et la foi peuvent tout changer. Nous savions que la vie n'était pas facile. Nous savions que le monde pouvait être dur. Nous savions que la douleur était réelle. Mais nous savions aussi ce que signifiait la force. Daniel obtint son diplôme avec les meilleures notes. Il réalisa ses rêves. Il toucha des cœurs et changea des vies. J'ai construit mon petit atelier avec amour et fierté. J'ai gagné la confiance des gens. J'ai créé de la beauté avec mes mains. Et je suis devenue plus forte chaque jour. Nous n'avons jamais oublié les nuits où nous n'avions rien. Nous n'avons jamais oublié les vents froids qui passaient à travers les fissures. Nous n'avons jamais oublié
les assiettes vides sur la table. Et nous n'avons jamais oublié les larmes qui tombaient en silence. Ces moments nous ont façonnés. Ces moments nous ont appris des leçons. Ces moments nous ont rendus courageux. Et ces moments ont guidé nos cœurs. Aujourd'hui, nous vivons dans une petite maison, mais chaude et accueillante. Nous sommes en sécurité, nous sommes heureux et nous sommes ensemble. Notre passé n'est plus qu'un souvenir. Notre présent est un cadeau. Notre avenir semble lumineux. Et nos cœurs sont remplis de paix. Je regarde souvent Daniel. Je vois le petit garçon que j'avais promis de protéger. Je vois l'homme fort qu'il est devenu. Et je vois la force qui vit en nous deux. Nous avons survécu aux moments les plus durs. Nous avons affronté la douleur et la faim. Nous avons perdu, pleuré et lutté, mais nous n'avons jamais abandonné. Nous avons prouvé que l'espoir ne meurt jamais. Notre histoire est simple, mais vraie. Elle est pleine de douleur, mais aussi de lumière. Elle est pleine de pertes, mais aussi de courage. Nous avons appris que l'amour donne de la force, que la famille donne du pouvoir, que le courage ouvre des portes et que l'espoir garde la vie vivante. Aujourd'hui, nous aidons les enfants qui traversent des moments difficiles. Nous guidons les familles qui ont perdu leur chemin. Nous partageons notre histoire, donnons des conseils et offrons du réconfort. Nous leur montrons que, peu importe la profondeur de la douleur, peu importe la lourdeur de la lutte, les rêves peuvent toujours devenir réalité. Daniel me prend souvent la main et sourit. Il me regarde doucement et murmure « La vie est belle ». Je le regarde à mon tour, je le serre dans mes bras. Et je sens mon cœur se remplir de chaleur. Chaque sacrifice en valait la peine, chaque larme avait un sens. Nous avons construit notre vie à partir de rien. Nous avons grandi à travers la douleur. Nous nous sommes relevés de l'obscurité. Et maintenant, nous nous tenons dans la lumière. C'est notre histoire, c'est notre voyage. C'est notre victoire et c'est notre vie ensemble.